Saviez-vous que certaines fréquences musicales peuvent vous guérir, tandis que d'autres peuvent perturber votre bien-être? Commençons par définir ce qu'est un hertz. Le hertz est une unité internationale de fréquence, nommée en l'honneur de Heinrich Hertz, le scientifique qui a prouvé pour la première fois l'existence des ondes électromagnétiques. Un hertz correspond au nombre de cycles d'un phénomène se produisant par seconde. Par exemple, une fréquence de 432 Hz signifie que le phénomène se répète 432 fois par seconde. Mais comment cela vous affecte-t-il exactement? Les civilisations anciennes connaissaient déjà le pouvoir du son et de la musique. Grâce aux fréquences sonores contenues dans la musique, il est possible d'influencer l'activité des êtres vivants, en particulier de guérir ou améliorer le fonctionnement du corps humain. Le corps humain, faisant partie intégrante de l'univers, est constitué de cellules composées elles-mêmes d'atomes qui interagissent selon l'énergie créée par les ondes sonores. On ne sait pas précisément qui a créé l'univers, quand ni dans quel but, mais la manière dont il a été créé est claire. C'est par la force du son, dont la fréquence vibratoire façonne et structure la matière pour donner forme à toute chose, créant ainsi l'univers. Pour notre planète, l'onde à fréquence constante qui maintient toute chose ensemble est le 432 Hz. Non seulement la planète, mais aussi notre corps physique dépend de la Terre et en est issu, ainsi, notre vibration fondamentale est également de 432 Hz. La fréquence de 432 Hz est une fréquence naturelle, harmonisée avec la lumière, le temps, l'espace, la matière, la gravité et les propriétés magnétiques. Elle influence considérablement la biologie, l'ADN et la conscience humaine, jusqu'au niveau cellulaire. Le diapason est un instrument utilisé pour accorder les instruments de musique. Lorsqu'il est réglé sur la note standard de la à 432 Hz, toutes les autres notes s'accordent naturellement. Cette fréquence, en accord avec les rythmes naturels et la fréquence innée du corps, rend la musique non seulement agréable à l'oreille mais également profondément apaisante pour l'ensemble du corps et de l'esprit. Cependant, en 1911, l'officier de la marine américaine J.C. Digan a mené des expériences en augmentant cette fréquence à 440 Hz sur ses soldats. Il a utilisé des mélodies à 440 Hz pour transmettre rapidement des nouvelles militaires et des messages propagandistes sur les navires. Cela aurait entraîné des troubles psychologiques chez les soldats, des conflits interpersonnels, voire des suicides. On suppose que cette expérience, financée par la famille Rockefeller, considérée comme influençant secrètement le monde, visait à contrôler l'esprit et le comportement des gens. Reconnaissant le fort impact des fréquences sonores sur le cerveau humain et la psychologie, Joseph Goebbels, ministre de la propagande du gouvernement nazi d'Hitler, aurait également exploité cette fréquence dans son programme secret de contrôle des foules dès 1936. Par la suite, en 1953, la norme ISO 16 a été adoptée, fixant à 440 Hz l'accordage standard international pour la musique, entraînant automatiquement tous les instruments et techniques d'enregistrement à s'aligner sur cette fréquence. Cependant, ces dernières années, de nombreux artistes et pays abandonnent cette norme ISO 16 à 440 Hz pour revenir à la fréquence de 432 Hz. Cette tendance est illustrée par le succès considérable d'œuvres comme Gangnam Style, Despacito. Certains artistes utilisent également des fréquences jusqu'à 741 Hz pour créer des environnements antibactériens. Les fréquences de 369 Hz et d'autres fréquences numériques apparentées n'existent que sur notre planète. Une telle conceptualisation fragmentée de la fréquence ne se retrouve pas ailleurs. Les êtres d'autres planètes utilisent le Hertz comme une forme d'énergie simple et quotidienne, destinée à la guérison et au maintien de leur santé. Grâce aux données numériques, il est possible de générer des fréquences qui influencent tout ce qui est vivant à proximité. À l'origine du Hertz se trouve le nombre. Les nombres permettent de créer des fréquences en les reliant au champ magnétique de l'univers. Lorsqu'une séquence numérique est perturbée, elle se fragmente. En réassemblant ces fragments sur une même ligne, on les reconnecte à l'univers. À l'inverse, une séquence brisée peut être fragmentée encore davantage jusqu'à obtenir une forme plus harmonieuse. Ainsi, chaque fragment doit être précisément calculé et combiné aux données initiales afin d'être positionné de manière optimale. Ces données sont placées dans tous les éléments créés à partir des cellules initiales, hormis les êtres vivants, y compris l'univers, les planètes et les structures non vivantes qui en assurent la cohésion. Notre planète existe fondamentalement dans une structure à 5 dimensions, avec une fréquence associée spécifique de 432 Hz. Cette fréquence est distribuée naturellement à toutes les formes de vie sur Terre. Par exemple,
Certaines plantes utilisent précisément cette fréquence de 432 Hz lors de la germination et de la croissance des graines.